Alors, il est 5h30 du matin, c'est la 3e fois que je reprends cette introduction, c'est du grand n'importe quoi. Parce qu'en fait, je m'embarque tellement loin, ça n'a rien à voir, ça ne sert à rien, enfin bon. Mon cerveau, il n'est pas réveillé encore. Et c'est pas de la faute de Lottie, c'est de ma faute. Mes yeux se sont ouverts comme ça, voilà. Un petit café s'impose, vraiment. Alors, hier soir, c'était trop bien. Je sais pas combien de temps on est resté, plus d'1 heure, ça c'est sûr. Avec Christelle de Rêver sa vie en couleur, sa sœur Céline et Anne, la personne qui va nous héberger pour le NITIT. Voilà, on s'était dit qu'on allait faire une sorte de conférence un peu récapitulative, aussi pour se connaître un peu plus, parce que on se voit et on s'écrit, mais on se voit par vidéo, vlog, voilà. Mais Anne, elle nous connaît, mais nous, on la connaît pas. Et en fait, on s'écrit beaucoup aussi. Donc voilà, avec Christelle, on s'écrit énormément. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'appelle ma copine et que c'est ma Christelle. Voilà. Je sais qu'elle elle aime bien employer aussi le mât partout, donc c'est bon. Du coup, on a fait cette petite conférence et c'était très sympa. Alors, ils m'ont fait rougir déjà 2 fois, parce qu'en fait, c'est à cause des maris. Hein. Les maris, ils sont trop gentils. Mais moi, ça me fait rougir quand on dit qu'on m'aime beaucoup. Voilà, donc j'étais très touchée. Donc voilà, je rougissais. Ils ont beaucoup rigolé, bien sûr, ils se sont moqués de moi. Mais oui, moi je suis très timide, moi. Donc du coup, voilà, mais c'était vraiment adorable. Tous les maris sont adorables. Les 3. Parce on avait des fois des commentaires du mari de Céline qui était juste à côté d'elle. Donc c'était marrant aussi. Voilà, donc les débuts étaient un peu timides. Et Christelle, je l'ai vue, c'était trop mignon. Elle est pire que moi en fait, c'est vrai. Elle est vraiment timide, beaucoup plus que moi. Parce qu'elle était là, elle bougeait pas. Elle bougeait pas. Et puis bon, après c'est parti quoi. C'était la Christelle qu'on connaît tous, à fond les ballons. Mais le début c'était timide. Voilà, alors moi je rougissais, elle était timide, Anne était hyper organisée. C'est un truc de fou, elle nous montrait des trucs, des machins. Elle nous dit à un moment donné, vous avez des questions? Bah non, on n'a pas de questions. Elle dit, bah moi si. Elle avait tout un plan de questions. On n'avait rien préparé, voilà. Et puis bon, bien sûr, on a parlé de laine, on a parlé de teinturier, on a parlé de patron, voilà. C'était vraiment super, on s'est très bien entendu. Voilà, Christelle et Céline sont identiques à ce qu'elles sont en vidéo. Voilà, Anne est adorable. Voilà, donc c'est cool, c'est cool. Ça se profile encore plus, de plus en plus, ce petit week-end sympa, et ça c'est cool. Ouais. Voilà, donc ça c'était très très bien. Je suis sortie de là rincée, comme d'habitude. Je demande beaucoup, ça me demande de l'effort. Mais c'était très bien. Et voilà, et en même temps, juste avant cette conversation et après, du coup, j'ai reçu un petit message de Valérie, qui habite près de Toulouse, et qui me dit, ouais, tu veux pas que je t'embarque samedi voir Fabienne à Montauban, je vais y arriver. Je t'embarque et tout. Oh, mais c'est trop gentil, quoi. Donc du coup, moi, ça m'a emballé grave. Ça va me faire du bien de sortir un peu de ma ville, de voir de la laine. Oui, tout encore et toujours, comme d'habitude. Mais bon, en gros, voilà. Donc samedi après-midi, j'irai voir Fabienne avec ce petit groupe qui m'a gentiment proposé de venir avec eux, et franchement c'est cool, voilà. J'aurais pas à conduire, j'aurais pas, voilà, donc ça c'est très bien. De toute façon, je l'avais vu que c'était son jour de,
c'était son jour du mois où il fallait qu'on la retrouve là-bas. Mais je m'étais dit, ouais, mais c'est trop loin et je pourrais pas conduire comme ça. J'ai le droit de conduire sur 2 km grand max. En gros, je vais à Spar, qui est pas très loin de chez moi. Et voilà, pour m'acheter mes petites denrées et je reviens. Voilà. C'est ce que j'ai fait hier d'ailleurs. Hier où j'ai croisé une de mes collègues. Voilà. Bon, bah, c'est bien, j'ai pu discuter un peu avec elle. Je suis en manque de blabla, donc je suis en manque de compagnie. Voilà. Donc du coup, ouais, ça c'est cool. Ça c'était une bonne nouvelle aussi. On a fignolé l'organisation de où on se retrouvait pour que ça la dérange pas non plus. Donc je vais pouvoir prendre le bus pour aller jusqu'à l'endroit de notre point de rencontre. Et après, voilà. Et après, moi, je me laisse porter, quoi, en fait. Hein. Donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment bien. Voilà, voilà. Donc ça c'était les petites nouvelles d'hier soir et c'était un peu fou, quoi. Hein. C'était que des belles choses et ça fait du bien, de belles rencontres, des petites sorties en préparation qui vont faire du bien. Du coup, je récupérerai également la laine de Fabienne là-bas parce que je lui ai acheté des petits trucs, vous rappelez-vous? Et ça, c'était mes chaussons qui tombaient. Voilà, et donc, j'ai fini le dos. Oui, enfin le dos. J'ai fini la partie dos fallait que je fasse. Voilà, voilà. Donc ça, c'est trop, trop bien. Je suis contente. Je vais pouvoir m'attaquer au devant. Mais d'abord, il faut que je mette les mailles en attente. Je pense. Ouais, c'est ça. Et après, je m'attaque au devant. Qui est une petite partie quand même sympathique. Et ensuite, je rejoins tout pour faire le corps. Donc là, cette semaine, je vais faire le devant. On va dire ça, en gros. Parce que j'ai pas donné d'objectif lundi. Je ne sais pas. Je vous avais dit j'allais partir à l'ouest. Je suis partie à l'ouest. J'ai pas donné d'objectif. Et on est quel jour? Mercredi? Mardi. On est mardi. Voilà. Je n'ai pas donné mes objectifs du mois de juillet. Je n'ai pas donné mes objectifs de la semaine. Donc, mon objectif de la semaine, c'est de tricoter la partie devant avant rassemblage du corps du top amourette, qui est vraiment super comme ça. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Je suis très contente de l'avoir fait dans ce coloris et en uni comme ça, c'est cool. C'est vraiment bien, je suis très contente. J'ai hâte de faire aussi l'autre hein, en 3 couleurs, parme violet, ça va être très joli. Et donc après, je voulais... Non mais ça y est, je repars encore en cacahuète. Je voulais aussi donc vous parler des objectifs mes objectifs du mois. Ouais. Mes objectifs du mois, en fait, j'en aurai un. Non, je vais en avoir 2. Le premier, attaquer le pull Gaspard pour mon neveu. Il faut vraiment que je l'attaque pour le faire avant octobre. Donc voilà, comme je tricote lentement en ce moment, vaut mieux que je m'y prenne plus tôt et que je stresse moins. Voilà. Donc ça, oui, ça c'est un de mes objectifs. Et mon deuxième objectif va être de prendre mes anciens projets et de tirer au sort en fait sur un projet et le terminer. Ouais, ça serait bien. Voilà, donc, parce que je crois que j'ai 5 ou 6 projets en tout sur mes aiguilles. Je compte les designs dedans en fait, comme ça, ça avance quoi. Voilà. Donc je vais faire des petits papiers tout à l'heure. Je vais prendre la méthode de Eve et ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça parce que sa méthode elle est vraiment très très bien. Les petits papiers, moi j'adore. Donc je vais rassembler tout ce que j'ai et après je vais faire un tirage au sort. Et je vais essayer de faire finir le projet qui sera sur mes aiguilles. Voilà. Alors, si c'est un design, je ne mettrai pas... ça sera pas écrire le patron, ça sera terminer la partie, en fait, de la pointe, du coup, ou de la tige, suivant
le modèle que j'aurais tiré. Voilà, c'est vraiment terminer la chaussette dans son ensemble. Ouais, ça va être ça. Ça va être ça, ça va être ça. Et puis voilà, et puis bien sûr filer un petit peu. Continuer le pull Alizé. Le pull avec ma mère en duo. Ça serait bien aussi. Et voilà. Tout ça avec mes attelles. Voilà, voilà. Donc, très bien. C'est pas mal comme objectif. Ouais, on va voir, on va voir, on va voir. Aujourd'hui, je vais aller chercher mes chèques vacances au boulot. Il faut que j'aille chercher mes médocs à la pharmacie. Ça fatigue déjà. J'ai coupé, mais j'ai baillé. Voilà, voilà. Je vous fais un bisou. Je vous prends tout à l'heure. Je vais mettre mes mailles en attente et ensuite attaquer ce début de devant. Voilà. Et je vous fais un bisou. Coucou. On est un peu plus dans le temps, mais pas beaucoup. Il doit être 8h30, 9h. Un truc comme ça. Je viens de recevoir une réponse de Laine Amouré par rapport au magazine Pose qui est arrivé dans un état un peu déchiré, on va dire ça. Donc voilà, donc du coup, ils ont fait un geste commercial et c'est très très sympa. En gros, j'aurai sur le prochain magazine, j'aurai 5 € de réduction, donc c'est très bien, ça me va. Par contre, je pense vraiment qu'il faut qu'ils revoient l'expédition pour avoir des enveloppes beaucoup plus solides. Voilà. Mais bon, déjà, ça c'est bien, je suis très contente. Au moins qu'il m'ait répondu, déjà rien que ça, moi je suis satisfaite. Après, l'objet en lui-même, il est un peu déchiré sur le côté. J'arrive à lire, donc ça va, c'est pas grave. Et, voilà, on s'en fout, c'est pas très grave. J'ai retrouvé... Oui, en fait, je suis en train de trier mon bureau. Vous verriez l'état de mon bureau. Ce n'est plus un bureau, c'est un fourre-tout, voilà. Et hier, ça m'a pris, je me suis dit, ok, ton objectif d'aujourd'hui, enfin de demain, donc aujourd'hui, c'est de ranger ce bureau. Non, si, je peux même pas vous montrer, il y a des piles. Il y a des piles de papier, de classeurs, de laine, il y a de tout sur ce bureau, à part, à part l'ordinateur, il y a tellement de choses que c'est plus possible. J'arrive quand même à mettre, à ce que Lottie puisse sauter, parce que c'est de là qu'elle saute pour aller sur le comptoir du haut. Mais non, là ça va pas du tout. Alors, chaque jour, je fais un petit truc, un petit tas de ça, un petit tas de ci, voilà. Je me donne des petits mini-objectifs, histoire de... voilà. Et donc, je commence à trier un petit peu les feuilles, les bidules, les machins. Et en fait, j'ai retrouvé ça. Alors, pourquoi je rigole? C'est parce que vous allez voir. J'ai retrouvé ça, alors, c'était pas sur mon bureau. Je l'ai pris parce qu'en fait, j'ai eu avec mon montage hier un petit souci avec le logiciel de montage. C'est qu'en fait, il m'a téléchargé la nouvelle version et il me demandait une clé d'activation. Je dis ok, mais moi le logiciel que j'ai acheté, il est à vie. Donc je regarde, je tape, je cherche ma clé d'activation. Et ma clé d'activation, elle était dans ce cahier-là. Je le savais qu'elle était là-dedans. Parce que c'est, je vais vous montrer après, c'est en fait un cahier qui me sert à noter certaines choses par rapport à Ravelry et au patron, comment je dois les mettre, comment, voilà, tout le processus, parce que c'est un peu galère. J'ai aussi certaines choses, dont la clé d'activation de mon logiciel de montage. Et du coup, voilà, et je cherchais, c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je range mon bureau. Il n'était pas sur mon bureau, il était juste à côté.
Et donc voilà, donc du coup je retombe dessus, je prends ma clé, je note ma clé, ça ne marche pas parce que bien évidemment c'était la nouvelle version et ils me mettent si vous avez besoin télécharger de nouveau l'ancienne version. J'ai remis l'ancienne version, j'avais pas besoin de la clé d'activation du coup et voilà on est reparti. Sauf que j'ai dû refaire tout mon montage, enfin bon c'est pas très grave. Vous l'avez eu en temps et en heure comme il fallait. Mais voilà, c'était un peu n'importe quoi. Mais ça m'a permis de retrouver ça. Voilà. Et donc, pourquoi j'en viens là, c'est que j'avais pris une énorme résolution. Quelque chose d'énorme pour moi. Et c'est là que je me dis toujours que je ne vais pas jusqu'au bout de ce que j'ai envie de faire. En fait, j'avais décidé de noter mes projets avec mes quantités, ma laine. Pour cela, j'avais acheté, pardon, je vais tout faire tomber. J'avais acheté en fait des fiches à Loli Lafay que je trouvais trop mignonnes. J'en ai encore plein du coup parce que je les ai pas utilisées. Je les ai utilisées qu'une fois. Voilà, je vais vous montrer après. Et en fait, je m'étais dit, ça pourrait être bien, même si tu as tout sur Ravelry, d'avoir tes projets, la taille d'aiguille, voilà. Euh, Peut-être des petites réflexions, je ne sais pas. Mais voilà ce que j'avais fait. Alors attendez, c'est un peu compliqué. Voilà, c'était assez sommaire. C'est-à-dire qu'en fait, la première page, c'était la page de Loli Lafay que je remplissais en fait rapidement. Et ensuite, l'étiquette de la teinturière ou des teinturiers, ou l'étiquette de la pelote de laine fil d'art, Bergère de France et Drops et autres. Et les laines et fibres. Voilà. Donc, j'étais hyper fière de moi. Le problème, c'est que il n'y en a pas d'autres. J'en ai pas fait d'autres. C'est une tragédie. Vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Cette feuille date du calendrier mystère de 2020 de Quenouille et Mousseline. Donc, en gros, je l'ai terminé le 2 janvier 2021. Voilà. Donc, ça date du 2 janvier 2021. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai rien fait d'autre. Pourtant, j'avais fait ça bien. Dans mon petit sac, j'ai les petits, en plus ils sont tous déchirés. À chaque fois, j'ai gardé tous les étiquettes, les machins et tout. Mais je l'ai pas fait. Non, je l'ai pas fait. Et franchement, j'ai trop envie de le faire. Donc, je vais essayer de le remplir un peu plus consciencieusement et je verrai en fait, je verrai quoi où j'en suis, si j'ai réussi, j'aurai peut-être pas tout, mais au moins un peu référencé comme ça, même si je l'ai déjà sur Ravelry et que par contre sur Ravelry je me tiens assez au projet. Le seul truc que j'ai pas en fait, c'est je l'ai vu ça sur le cahier de Christelle, de Rêver sa vie en couleur. Je l'ai vu, elle mettait aussi les photos en fait du patron terminé ou du patron en cours. Et ça, j'aime bien aussi. Voilà, donc le truc c'est que c'est peut-être pas assez grand au niveau du format. Mais pour le moment ça ira. Je vais m'y essayer, on va dire ça comme ça. Et voilà, on verra bien, on verra bien. Mais j'adore ce bouquin, en plus il est trop trop bien. C'est mon amie Leslie qui me l'avait offert, je crois, celui-là. Voilà, parce qu'il y a des chats, il y a des bouquins, voilà. Bon, bah, c'est estampillé un peu japonais. Voilà, j'adore. Voilà, voilà. Je voulais vous montrer ça parce qu'en fait, il va falloir que je m'y attelle. Et ça serait bien que j'en fasse 2-3 par jour, histoire de dire que je suis à jour. Voilà. Encore faut-il que je retrouve en fait mes feuilles. Je sais pas où je les ai foutues. Non mais vraiment, hein, vraiment. Je suis nulle. Je suis une quiche. Mais vraiment.
Gentille, moi. Hein. Moi, je m'insulte toujours de façon très gentille et respectueuse. Mais je suis une quiche, c'est tout. Bon, oui, j'ai des expressions vraiment débiles. Donc, j'ai un peu continué à tricoter. Alors, attendez, j'essaie de le mettre bien. Hop, alors, ça va être un peu galère. Il me faudrait un cintre. Tout à l'heure, je vous le passerai sur un cintre, comme ça, vous le verrez un peu mieux. Ah, attendez. Voilà, en gros. J'ai raccroché le haut, enfin le petit devant plutôt. Et ce que je vais faire, je vais un peu tricoter, mais après je vais coudre les encolures ensemble. Parce qu'en fait, chaque bord d'encolure, vous voyez... aïe, aïe, aïe. Ah, c'est pas grave. Chaque bord d'encolure, vous voyez, il faut que je les raccroche en fait. Il faut que je les couse entre elles. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais faire ça avant ce soir, ce serait bien. Et donc monter un petit peu le devant. Voilà. J'ai pas eu de grosses difficultés pour faire la jonction avec tout ça parce que, je vous le montre à l'envers, il faut relever des mailles de nouveau de part et d'autre. En fait, on tricote ce petit bout là du devant, on met le fil, on laisse les aiguilles, on laisse cette partie là sur les aiguilles et ensuite on va relever une première partie sur le côté de l'épaule droite, puis de l'épaule, on continue à tricoter cette partie là et ensuite on relève l'épaule gauche. Voilà. Encore une fois, c'est pas pour des débutants parce que l'explication, la phrase d'explication pour ça, c'est pas qu'elle est pas bien faite, parce qu'en fait chacun a sa façon d'écrire son patron et moi c'est une première pour moi, les patrons de la Casavant, donc je dois m'adapter aussi au style du patron, mais je trouve que c'est un peu trop, il y a un peu trop d'explications, où c'est mal construit au niveau de la phrase et du coup, encore une fois, m'a fallu un temps de pause où j'ai stoppé tout et j'ai bien réfléchi en fait à l'agencement du patron et ce qui allait être fait en fait. C'est pour ça que c'est pas fait pour des débutants parce qu'on a besoin quand même de visualiser ce qu'on va faire pour bien placer son fil. Voilà, parce que sinon c'est pas assez bien expliqué, je trouve, ce genre de jonction. Voilà. Pas de panique, mais ne le faites pas si vous êtes débutant parce que vous allez vous perdre et c'est dommage. Là, voilà, il y a ce petit temps d'hésitation de ok, je suis pas nulle, je vais comprendre le truc, mais il me faut un temps d'adaptation et de compréhension. Voilà, c'est pas peut-être il aurait fallu une photo dans le patron pour expliquer en fait l'endroit où on va devoir tricoter ou relever les mailles. Ça aurait été peut-être plus simple. Mais bon, c'est pas... Voilà. Je le conseille pas à un débutant. Non, non, je ne le conseille pas. Voilà. Mais c'est vraiment... j'adore, par contre. Et je vais le refaire très très rapidement dans la foulée parce que je vais me le refaire, je vous l'ai dit. Voilà, donc je vais essayer de remplir mon petit cahier. Apportez-moi du courage, je vous en supplie. J'en ai besoin. Je vais essayer de le remplir. Et voilà. Et voilà. J'ai un gros souci, c'est que j'ai très très mal là. J'ai fait un faux mouvement en prenant ma douche hier. Parce qu'en fait, du coup, j'ai pas les attelles. Et en fait, ça me fait mal tout ici là. Donc, au même endroit que là. Et hier, je vous ai dit, c'était gonflé. Ça craint. Ça craint, ça craint. Enfin bon, bref. Bon, je vais vous laisser là pour le moment. Je vais essayer de faire ce petit truc de cahier là. Et je vous reprends un peu plus tard. Bisous. C'est une catastrophe.
J'ai retourné tout l'endroit où il y a mon ordi. J'ai pas trouvé les fiches. Je sais pas où je les ai foutues. Du coup, j'ai envoyé un message à Christelle parce que je sais qu'elle en fait. Et donc, bah voilà, je vais attendre ce soir. Non, j'ai quand même fouillé, mais je suis triste. Moi qui étais à fond, ça y est, j'étais youhou, je vais faire un truc. Bah là, non, c'est retombé comme un soufflet. Je vais essayer de retrouver quand même. Coup, un peu fatiguée en cette fin d'après-midi. Je suis allée à mon boulot pour rien parce que la personne qui devait faire l'échec, donner les chèques vacances n'était pas là. Donc voilà, et après ben, je suis allée faire 3 courses. Du coup là je suis un peu crevée là. Je pense que je vais me poser un petit peu avant de faire le montage. D'où l'avantage de la faire en fait pour 8 h le matin, parce que du coup ça me laisse un peu un temps de répit pour le faire, et ça c'est cool quoi. Voilà, voilà. Bon, oui, alors oui, je vais clôturer là du coup. On parle de la suite des tricots, etc. demain. J'ai pas fait le tirage au sort pour savoir ce que j'allais tricoter dans les projets à terminer. Attendez, ça fait mal. J'ai beau être matinale, j'ai mal, oui. Et voilà, donc je vous fais un gros bisou parce que sinon ça va plomber les vidéos si je vous montre trop que je peux être très fatiguée, mais vous me connaissez. J'ai des hauts et des bas, voilà. C'est pas parce que j'ai les attelles que je n'ai pas mon autre maladie qui des fois me dit « Coucou, je suis là, tu m'as pas oublié, hein ?» Non, bah non, je t'oublie pas. Voilà. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à demain, et voilà, demain quoi.